Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 27 février. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Cette semaine, je débute mon tour d'horizon avec un retour à la saison 2 de Dice Throne puisque je viens de recevoir la boîte avec les 8 nouveaux personnages, mais surtout son extension Adventure qui permet de le jouer en coop et en solo. Un must-to-have pour les amateurs de cette très bonne série de jeux de confrontation. Présentement, 1383 contributeurs, une hausse de 68% et 260 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 1er mars prochain. 80 € pour le mode aventure, 90 pour la saison 2 et plusieurs add-ons de disponibles. Au menu, la rapide Gunslinger avec ses 2 pistolets, le samouraï et son redoutable katana, la Huntress et son animal de compagnie, la tigresse Nira, le tacticien et ses techniques de combat inusitées, la pirate maudite qui tient plus à son art qu'à sa vie, l'artificier qui peut compter sur son armée de robots, Saraf descendu du ciel pour enrayer le mal à l'aide de ses lames angéliques, et la dame vampire qui paralyse même les plus courageux d'entre vous. Bref, une belle brochette d'invités pour nos soirées ludiques. Alors, Dice Throne saison 2 et son mode aventure disponible jusqu'au 1er mars prochain et en français sur Game On Tabletop. Du côté de GameFound, c'est le retour également d'un autre vieux jeu réédité avec son édition ultime. On parle de 51st State. C'est un jeu publié initialement en 2010 par Ignacy Trzewiczek. On a maintenant un regroupement de toutes les extensions des précédentes versions du jeu, toutes les promos, soit 8 factions, plus de 400 cartes, des composantes de luxe et l'ajout d'un contrôle de territoire avec la nouvelle extension No Man's Land. On a présentement 3596 contributeurs pour 398 000 $ d'accumulé et encore une semaine à la campagne. C'est de 1 à 4 joueurs, 75 minutes par partie. On a un très bon mode solo également, mais toujours pas de version française de disponible avec la campagne. Vous pouvez vous procurer la boîte ultime à partir de 114 $ canadiens, plus une vingtaine d'euros pour le shipping. De plus, on a une très belle attention venant d'une compagnie polonaise puisqu'un pledge à 229 $ canadiens est disponible pour une copie signée dont 100% de la somme sera versée à un organisme d'aide à l'Ukraine. Alors bravo pour l'initiative. C'est disponible sur GameFound encore pour une semaine pour 51st State et l'Ultimate Edition. Et le jeu qui était attendu cette semaine, sans contredit, c'est sur Kickstarter. On parle de Unsettle qui revient avec une deuxième saison, l'ajout de nouvelles planètes pour ce très bon jeu de la compagnie Orange Nebula. Déjà 7426 contributeurs pour 1,2 million de $ canadiens d'accumulé. 8 mars, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 75 $ US pour les nouvelles planètes ou 210 pour le All-In. C'est un jeu dans le top 10 de beaucoup de personnes l'année dernière et comme toujours une production exceptionnelle pour cette compagnie qui nous avait également offert l'excellent Vindication. Alors chacune des 9 planètes représente une expérience de jeu différente, un puzzle game de survie dans un environnement hostile, de planètes inconnues qu'on apprend à découvrir, à apprivoiser et surtout à essayer d'éviter de mourir. C'est vraiment une très bonne idée avec un système de jeu offrant une longue vie pour Unsettle, seul bémol, seulement en version anglaise présentement, mais je sais qu'il y a des pourparlers pour éventuellement le traduire en français, mais ça, c'est à long terme qu'on nous dit. Alors, Unsettle sur Kickstarter, c'est disponible jusqu'au 8 mars prochain. C'est également le retour du très beau Tang Garden avec son extension Saison qui est maintenant sur Kickstarter. On parle de 4760 contributeurs, 521 000 $ d'accumulé et 17 mars la fin de la campagne. L'extension est disponible à partir de 45 € ou 85 avec le jeu de base. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties d'environ une soixantaine de minutes et la version française est disponible. On a également la possibilité d'ajouter une Big Box pour inclure le jeu de base et toutes les extensions si vous avez contribué à la première campagne. Alors ça inclut les nouveaux modules d'extension d'été, automne, hiver et printemps, on ça le dit, c'est les saisons, mais également équinoxe et solstice, c'est des scénarios supplémentaires pouvant ajouter de la rejouabilité au jeu. Donc de beaux ajouts pour un beau jeu original par sa mécanique d'angle de vue,
Alors c'est disponible sur Kickstarter en français jusqu'au 17 mars prochain. Petit retour également sur le projet Heart de Maxime Tardif chez Inside Up Game, un magnifique jeu de construction de tableaux de cartes pour 1 à 5 joueurs, de parties de 45 à 90 minutes. C'est très abordable, 42$ US et également disponible en français. On a déjà 6 414 contributeurs pour 427 000$ d'accumulés. Encore une fois, Connor et Maxime, bravo, je suis très content pour vous. Et pour ceux qui ont demandé une partie solo sur la chaîne, ne désespérez pas, c'est sur ma liste, je vous fais ça avant la fin de la campagne qui a lieu le 8 mars prochain. Alors, Heart, présentement disponible sur Kickstarter jusqu'au 8 mars prochain. This is Earth. Et tel que promis, j'ai eu la chance de vous présenter cette semaine AO Rulers of Yucatan. C'est le premier projet de la compagnie Aperon Game qui arrive sur Kickstarter cette semaine avec 906 contributeurs et 65 000$ d'accumulés en sa première semaine. Le jeu sera disponible jusqu'au 18 mars prochain. C'est 65$ US pour le jeu et la version française n'est toujours pas disponible, mais ne désespérez pas puisque le dernier stretch goal a débloqué la version allemande et comme il reste 2 autres versions à débloquer, alors il faut espérer que le français va suivre sous peu. Beau jeu de contrôle de territoire de la péninsule du Yucatan au Mexique à l'époque des Mayas. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo qui présente tous les aspects de ce très beau jeu, premier projet de la compagnie Aperon Game qui vaut la peine. Alors, 18 mars, la fin de la campagne, c'est AO Rulers of Yucatan. Your Jaguar throne awaits. Back now on Kickstarter. Check, le jeu de cartes alliant stratégie, mémoire et réactivité, présenté lors de ma vidéo d'actualité samedi dernier, puisque j'ai eu la chance de recevoir le prototype pour le tester en famille. Alors, en attendant ma critique, voici les informations de la campagne. C'est disponible à partir de 10€. C'est un jeu de cartes de 2 à 7 joueurs pour des parties de 20 à 40 minutes. Vous devez vous débarrasser de vos cartes en combinant des cartes de même numéro avec quelques règles amusantes et des cartes spéciales également. Un jeu de type Skijo pour les amateurs de jeux de cartes. Alors, bonne chance Stéphane pour ton premier projet. Alors, c'est un jeu à suivre sur Kickstarter. Je vous reviens avec plus de détails. Et je termine ma vidéo avec la présentation du très beau projet de Manon Potier, artiste de la compagnie DTDA Games de France, et son magnifique recueil d'aquarelles Miss Flowers, A Warrior Goddess Collection, dont les illustrations sont disponibles à partir de 12€. Alors, comme toujours, beaucoup de talent du côté de Manon pour de magnifiques illustrations. Donc, pour les amateurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire, savoir qu'est-ce qui a retenu votre attention. Partagez vos coups de cœur et on se revoit cette semaine pour d'autres vidéos, dont le fameux déballage de Jeanne d'Arc de mon ami Stéphane qui devrait suivre sous peu. Alors, bonne fin de semaine à tous. On se revoit bientôt. Bye.